Mm. Il y a eu beaucoup de morts, mais en plus de ça, le vaccin, beaucoup de personnes gravement blessées. Donc je trouve que le peuple n'a pas été écouté. On a été scindé en deux. C'est pire qu'au temps de l'Empire romain, où il y avait les citoyens et les sous-citoyens. De notre ressort, et on essaie d'introduire la fameuse stratégie du choc, de la tension, pour écarter les vrais sujets de société, socio-économique, politique, que l'on subit en France depuis le macronisme. Sur le crédit social, comme en Chine. De pire en pire. C'est une belle arnaque. Je pense que la situation depuis 2 ans ne fait qu'empirer. Écoute, déjà la liberté, le respect et puis le manque de représentation. On n'est pas représenté au gouvernement. On n'a plus de démocratie. Sortez de la paille les filles. Donc depuis 2 ans, oui, on vit tous mal. Et puis on le voit sur les enfants, sur l'état d'esprit des gens, en fait. Voilà. Donc diviser pour mieux régner, oui, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Voilà ce que je vois. La souffrance, c'est de voir la difficulté qu'on a à expliquer ce qui se passe aux gens qui ne comprennent pas. Social, déjà parce que les syndicats sont totalement absents de ce débat. Politique, parce que la plupart sont absents. C'est la privation de liberté dans les différents domaines, jusqu'à des interdictions d'exercice professionnel pour les soignants qui sont totalement inconcevables dans une démocratie. Depuis 2 ans, elle est catastrophique, c'est la destruction de pays, c'est la destruction de nos florons industriels et économiques, agricoles. Depuis 2 ans, ma plus grande souffrance, c'est d'être marginalisée, d'être une sorte de pestiféré dans la société actuelle. On est vraiment pris pour des imbéciles. Quand il passe, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre. Finit par engendrer un gouvernement de loups, voilà, en fait. Donc les premiers responsables, c'est nous avant les politiciens. Évidemment, nos dirigeants sont les responsables que nous avons à porter la main. Au-delà de ça, on peut remonter dans l'échelle des pouvoirs jusqu'à une petite série de milliardaires qui contrôlent le monde. Et ceux qui sont à l'Élysée. C'est le gouvernement, Macron, Castex, Véran particulièrement. Système politique totalement perverti, qui est aux ordres d'un président dictateur. Les responsables, c'est toujours les mêmes, ils sont responsables mais jamais coupables. C'est ceux qui sont au pouvoir depuis... Je pense que c'est une situation qui remonte à très très loin et que ça, ce n'est que le résultat de quelque chose qui remonte peut-être à 1980 ou 2000 ou même avant. Voilà. J'aime mon pays et je pense qu'on est larisé de beaucoup de gens en fait. Donc à partir du moment qu'on fonctionne sur l'argent et sur le pouvoir, on ne fonctionne pas sur le bien-être des personnes. On a oublié l'humain. Assouvir le peuple pour faire ce qu'ils veulent de nous, quoi. Il n'y a que des défauts. On est dans un système capitaliste, donc il est contre nous, prolétaires, retraités ou tout ce qu'on voudra. Et ça ne peut pas fonctionner. On ne sait pas très bien à quoi il sert, si ce n'est de relais. Corrompus, pourris. Ils n'écoutent plus le peuple. Le peuple, c'est nous la nation. Et c'est nous l'État. Et nous avons des gouvernements qui ne nous représentent plus. Alors là, il y a tout à jeter. Depuis 2 ans, c'est déjà beaucoup parlent de pouvoir d'achat, mais c'est beaucoup les questions de liberté. D'ailleurs, c'est toujours pareil, grâce à Hollande, qui s'est servi des lois dites antiterroristes pour faire le ménage par rapport à toutes les oppositions. Absence de consultation du peuple,
absence de remontée de la base, du terrain, dans toutes les décisions, qu'elles soient sanitaires ou politiques ou autres. C'est la plus grande arnaque du monde. Cette non-représentativité du peuple finalement et le fait qu'on nous garde dans l'illusion d'une démocratie simplement parce qu'on va mettre un bulletin dans une urne tous les 5 ans où on doit choisir entre la lèpre et le choléra. Actuel. On n'est pas en démocratie parce que le système républicain n'a jamais été une démocratie depuis son rédacteur en chef, Joseph Emmanuel Seyès. Le peuple n'est pas écouté, on n'a pas eu de référendum depuis 2005 et le peuple avait raison de ne pas rentrer dans l'Union soviétique européenne et n'est jamais rentré dans l'Europe. La haine à nos trous, c'est la... Faut se bouger un peu plus. Ouais, j'en ai bien peur. Faut les obliger à se soumettre à nous. C'est pas à eux de nous soumettre. Voilà, je pense. Le système politique est complètement pourri, il faut tout mettre à bas pour repartir sur un modèle où réellement on mettra une vraie démocratie en place, où le peuple retrouvera non pas la retrouver, où il trouvera la souveraineté, parce qu'en réalité il ne l'a jamais eu. On zigouille et on recommence à zéro. Premièrement, obtenir la démission du gouvernement actuel, qui a prouvé son incompétence et qui ne peut pas faire marche arrière. Ça passe par l'éducation pour moi déjà, l'éducation et le fait de ramener les gens justement à leur responsabilité par rapport à leur propre vie, à la vie de la cité. Arrêter de donner notre droit à la représentativité. Si tu préfères, on est cette représentativité. Regarde, les députés ne nous ont pas défendus, les sénateurs ne nous ont pas défendus, sauf une poignée de gens qui ont vraiment fait ce qu'il fallait pour nous. Mais la représentativité ne marche plus. Qui reprennent son pays en main. C'est une question d'autorité. Le peuple, c'est l'autorité, point barre. D'accord. Ami, entends-tu le vol noir du corbeau? La démocratie directe, c'est quand on consulte le peuple et qu'on tient compte de son avis dans les décisions. C'est le peuple qui va désigner si telle personne est en droit de les représenter au pouvoir. Parole au peuple et le pouvoir un peu plus au peuple, avec un vrai représentant de ces gens-là, c'est ce qui n'existe pas en fait. J'en prendrai l'exemple tout simple en disant que quand on a voté non pour l'Europe, ça a été oui. Voilà. Mais bien sûr que ça me parle, parce que ça c'est la vraie démocratie. On devrait faire comme en Suisse. En Suisse, ils ont des cantons. On a des cantons ici en France. Allez, on va dire des régions. Faisons cela, avec des référendums où chacun peut s'exprimer. Alors pour moi, ce qui est primordial, c'est une question d'éducation. J'en pense du bien dans la mesure où les gens seront formés dès la petite enfance pour ça. Beaucoup. Ça commence déjà par le local. On pense global, mais on agit localement. Et ça passe par nos communes. Et en fait, c'est du communalisme. Ça a déjà existé et ça se développera de plus en plus par des réseaux de solidarité, de dons contre dons. Ami, entends-tu les cris sourds du pays? La gouvernance partagée, c'est une bonne chose. Oui. Dans le mot partage, déjà, c'est positif. Le mot est explicite, partager, on partage le pouvoir, oui, bien sûr. La gouvernance partagée. À ce moment-là, on aurait des représentants que nous, on aurait mis en place et on les surveillerait. La gouvernance partagée, chaque année, on changerait celui-là que le peuple il a élu. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Il ne faut pas qu'il n'y ait simplement une interrogation du peuple. Il faut aussi que la décision appartienne au peuple. Partagée entre tous les citoyens, c'est comme ça que je la comprends. Porter de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Et les tueurs à vos armes et vos couteaux, tirez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.